La neige qui arrive, c'est bon pour la Dôle, c'est bon pour le tourisme. C'est clair, c'est bon pour le tourisme. Je dirais, de toute façon, on est une magnifique région, été comme hiver, mais c'est d'autant mieux aussi la neige vient assez tôt. Alors si vous êtes là, Didier Miéville, c'est pour nous parler de Nyon, ville de festival. Bienvenue également à Jay Reuter, directeur des Hivernales. Bienvenue sur ce plateau. Nyon, ville de festival donc, c'est par ce slogan que les 4 manifestations majeures, avec le soutien de Nyon Région Tourisme et de la ville de Nyon, ont mis sur pied une plateforme commune dévoilée cette semaine, avec notamment un clip promotionnel. Pourquoi cette plateforme, Didier Miéville ? Simplement pour créer en fait des highlights. Bien sûr, le Paléo en est un en lui-même, mais c'était de rendre la chose encore plus forte en fédérant les principaux festivals de la ville de Nyon pour vraiment créer un point fort culturel qu'on peut mettre en avant dans le canton, dans la Suisse, en disant Nyon est une ville de festival, Nyon a plusieurs importants festivals. Et puis, c'est vraiment ça qui se passe maintenant depuis la création de cette plateforme en 2007. Pour les hivernales, quand on se retrouve aux côtés d'un mastodonte tel que le Paléo, c'est évidemment très positif, c'est tout bénef. Alors c'est tout bénef, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un grand challenge parce qu'on doit être à la hauteur justement d'un festival qui a plus de 40 éditions et qui draine du monde de Suisse et d'ailleurs. Donc c'est un gros challenge pour nous d'être à la hauteur. Alors un clip promotionnel a donc été produit. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Alors tous ces festivals attirent quelques 350 000 spectateurs chaque année. On imagine évidemment l'apport touristique, économique, promotionnel pour la région qui est vraiment énorme. Oui, rien que l'apport en images, c'est magnifique d'avoir autant de festivals et autant de festivals de qualité. Bon, on a parlé de Paléo, mais Vision du Réel, qui est aussi un festival de pointe dans son domaine, dans les films documentaires. Donc vraiment, c'est très bien pour la région, tant au niveau de l'impact direct que ces festivals apportent au niveau des gens qui font travailler et qui viennent ici pour travailler, au niveau des touristes qui viennent et qui passent peut-être 1 ou 2 jours de plus dans la région à la découvrir. Donc c'est clair que c'est capital. Et comme j'ai dit, on est une magnifique région, on n'a pas énormément de points très forts. Et puis là, ce groupe, cette image de festival, c'est vraiment un point fort de la région. Comment utiliser maintenant justement cette image-là? Comment est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter au mieux, que ce soit dans la région, dans toute la Suisse, peut-être même à l'étranger? Alors, effectivement, la plateforme fait plusieurs actions. Les affiches que tout le monde connaît à Nyon et le périmètre proche. Les sacs aussi qu'on a fait depuis 2 ans. Mais ce clip en fait, va nous permettre justement de promouvoir cette image plus en dehors, notamment dans les villes de Suisse, de par les cinémas, de par aussi les centres commerciaux, où ce clip a déjà en fait commencé à tourner, mais va continuer à tourner. Et là, ce clip est vraiment un moyen de communication supplémentaire pour que cette promotion sorte un peu de la région uniquement, où ces festivals sont déjà bien connus. On a dit que pour vous, pour les hivernales, c'était effectivement très positif d'être englobé finalement dans cette plateforme. Mais comment tirer son épingle du jeu, ne pas justement être dans l'ombre finalement des autres? Comment est-ce que vous allez pouvoir profiter, exploiter pleinement cette plateforme? Je pense déjà la saison à laquelle les hivernales ont lieu, ça nous permet déjà de sortir du lot, puisque la plupart sont quand même cantonnés sur la saison estivale. Donc une manifestation qui a lieu en hiver donne aussi une autre approche sur notre festival. Et puis c'est clair que le fait de pouvoir être vu par un grand nombre qui viendra visiter ce clip nous permet aussi d'aller de l'avant. Alors un petit mot peut-être sur la prochaine édition, 18 au 21 février, les hivernales. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus? Peut-être pas dévoiler le programme parce qu'il n'est pas encore, pas encore public, il est secret. On ne peut pas dévoiler grand-chose pour l'instant, tout à fait. C'est un petit peu compliqué de venir aujourd'hui vous parler du festival alors qu'on va en parler ces prochains temps. Ce que je peux dire actuellement, c'est clair que le festival a toujours été un festival de découverte. On n'a pas la capacité, comme un Paléo ou même un Caribana, de faire venir de gros artistes. Donc on continue à travailler sur cet aspect découverte
du festival. Il ne faut pas oublier qu'on a eu par exemple Christine de Queens qui a joué cette année aux Arches à Paléo devant plus de 15 000 personnes, qui était venue à notre festival 2 ans auparavant pour jouer à la parenthèse. Donc on garde cet aspect découverte. Et puis ce qui est aussi important pour nous, c'est de garder ces projets intergénérationnels. On a des projets typiquement avec des aînés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est les tricoleuses qui nous font des magnifiques bonnets, par exemple. Montrez-le bien. Donc voilà, un petit bonnet des hivernales tricoté par des aînés. Donc c'est une association d'aînés qui participe à ce projet. Puis on a aussi des projets avec des jeunes en insertion professionnelle à travers Projet, qui est une autre structure existante à Nyon. Donc ça reste quand même des points forts de mes festivals qu'on veut continuer à mettre de l'avant. Mais j'en dirai pas tellement plus sur l'édition à venir. Vous reviendrez pour nous en parler plus en détail. Avec plaisir. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut imaginer, pour conclure, Didier Miéville, qu'il y ait des collaborations à l'avenir entre les différents festivals? J'imagine, par exemple, une billetterie commune ou la possibilité d'avoir un abonnement pour tous les festivals d'une même année? Oui, alors c'est des choses qui sont évoquées. On se voit régulièrement au sein de la plateforme, au sein de ces festivals, pour discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est une idée qui est évoquée, bien sûr, après les complexités un peu techniques par rapport à un abonnement où les ventes de billets groupés sont aussi des choses qu'il faudra faire avec. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on pense. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces festivals s'entraident, partagent un peu les best practices, comme on dit, et puis d'ailleurs aussi par rapport à d'autres événements de la région. Même s'ils ne font pas partie de cette plateforme, il y a aussi des échanges pour partager un peu le savoir-faire. Et ça, c'est important aussi, et c'est aussi un des buts de la plateforme. Merci à vous d'être venu nous parler déjà de la saison des festivals qui va donc gentiment démarrer à partir du mois de février avec les hivernales. Et à très bientôt sur ce plateau. Merci encore. Merci.